Claude Puvis a été sorti de prison. Bon, disons d'abord que Claude Puvis, c'était l'ancien garde de corps de Dadis Camara quand il était président en République de Guinée. Et donc, depuis qu'il a été arrêté, son fils a lancé un défi à Mamadi Doumbouya, actuel président de la République de Guinée. Il lui a dit que lui, il devait faire évader son père. Donc, il devait sauver son père. Et depuis lors, on parle d'une évasion. Et nous avons appris que Dumba a été arrêté, Dadis Camara a été arrêté, tout le monde a été arrêté. Mais Claude Pivi, lui, est toujours en fuite avec son fils. Et on se pose donc la question de savoir où est passé Claude Pivi au point où beaucoup de personnes sortent et félicitent son fils qui a tenu sa parole, qui a dit qu'il allait libérer son père entre les mains des putschistes de la Guinée et qu'il a fait. C'est-à-dire, il a dit, il a fait. Qu'il n'aimerait pas avoir un fils qui vient au secours de son papa quand il est entre les mains de la justice. Et moi, je pense quand même que c'est déplorable. C'est déplorable parce qu'à l'heure actuelle, on parle d'une piste. On parle d'une piste qui a été trouvée. Et que cette piste qui a été trouvée là, on pourra donc arrêter Claude Pivi. Et c'est exactement là le problème parce que s'il est arrêté, imaginez-vous un seul instant, s'il est arrêté, non seulement il ira en prison, mais son fils aussi ira en prison. Donc, comme lui, il aime tant son père, finalement, il va se retrouver dans la même prison que son père. Ils pourront donc partager tout ce qu'il a toujours voulu partager avec son père. Mais c'est donc lui qui aura perdu. Mais s'il estimait que son père n'avait rien fait, pourquoi il partait faire cette évasion-là? J'entends des personnes qui félicitent le fils Pivi, corps habillé, qui est allé faire évader son père avec ses 6 compagnons. Mais moi, je me pose la question de savoir pourquoi il allait faire ça alors que son père avait un problème avec la justice et que la justice était en train de faire son travail. Je pense que s'il savait que son papa était innocent, il devait laisser la justice faire son travail. Et c'est la justice qui devait déterminer si Claude Pivi est innocent ou si ce n'est pas le cas. Maintenant, tu vas le faire évader. Et la police est maintenant à trouver vos pistes et on peut vous arrêter à tout moment. Tu iras en prison, ton papa ira en prison et c'est comme ça que tu vas te retrouver en prison éternellement. Tu n'auras donc plus la possibilité de faire évader ton père, mais toi aussi, personne ne va te faire évader. Tu resteras éternellement en prison. Tout au moins jusqu'à ce que Mamadi Doumbouya peut-être ne soit plus président de la République. Parce que votre évasion aujourd'hui vous met dans la merde, c'est-à-dire la plus extrême. Elle vous met dans des problèmes extrêmes. Donc je pense aussi que le fils Pivi, même s'il a montré son courage, sa loyauté à son papa, son amour à son père, et qu'il a voulu nous montrer ce qui se passe dans des films, a fait une grosse bêtise, car elle peut se retourner contre lui. Ici, s'il s'en sort, c'est seulement s'il sort de la Guinée. Mais s'il reste en Guinée, tôt ou tard, il sera arrêté. Parce que tous les médias guinéens parlent de lui. Les télévisions, les radios, la presse, tout le monde en parle. Comment il va faire pour pouvoir, même au-delà de la Guinée, on en parle dans toute l'Afrique. Donc il sera connu, il fera donc comment? Donc s'il est en Guinée, il sera arrêté, il sera jeté en prison et c'est lui qui aura perdu. La team, écoutons ces différentes vidéos qui nous parlent de la famille Pivi entre le père et le fils qui se fait passer pour Michael Scofield pour faire évader son frère, son père, que moi j'aimerais bien dire son frère Licon de Rose. La team, écoutons ces vidéos-là. Verny Pivi, fils du colonel Claude Pivi, avait prévenu le gouvernement de la transition qu'il allait libérer son père de prison, et il l'a fait. C'est vraiment un homme de classe. Respect à toi, Verny Pivi. Si ce jeune, à la tête d'un commando composé de 6 hommes, a pu mettre au respect les militaires basés à l'hôtel 5 étoiles de Coronti, c'est-à-dire maison centrale de Coronti à Conakry, maîtriser les éléments du Bata et des forces spéciales qui assurent la protection à la maison centrale de Coronti, puis libérer son père et repartir avec lui, alors ceci expose la défaillance sécuritaire de l'État et expose dangereusement les institutions de la transition. Avec un commando de 6 hommes, il a pu mener une opération aussi complexe que faire évader son père. Imaginez s'il était à la tête d'un bataillon composé seulement de 200 hommes. C'est sûr, il aurait mis au respect n'importe qui dans ce pays. À quelque chose, malheur est bon. Ceux qui pensaient qu'ils étaient en sécurité ont compris hier que cela est loin d'être une réalité du terrain. Un jeune d'une trentaine d'années et 6 de ses amis sont parvenus à ébranler toute la chaîne de commandement de l'armée et du pouvoir central. Abonne-toi sur notre page Facebook Clash 224 officiel et sur notre compte TikTok Clash 224 officiel. Le fugitif Claude Pivi a été localisé. C'est une exclusivité d'africaguinée.com. Dernier de la bande des évadés de la maison centrale de Conakry,
Le colonel Claude Pivy a été localisé, a appris africaguinée.com de sources judiciaires. D'après les informations recueillies par le site en ligne, c'est l'un des fugitifs rattrapés et remis en détention qui a indiqué le lieu de retranchement de Pivy. Il a dit que Claude Pivy se trouve dans un lieu de débauche situé dans un quartier à Dubreka. Il a ajouté qu'ils l'ont laissé là-bas. Les équipes ont été déployées pour les traquer, explique la source. Selon des informations, il y aurait eu au moins 4 morts côté forces spéciales lors des affrontements contre 3 sur le commando. C'est à Samatara, dans la préfecture de Dubreka, que les affrontements ont eu lieu. Pour l'heure, les corps des assaillants n'ont pas été identifiés pour déterminer leur identité, a expliqué la source d'africaguinée.com. Ce jeune homme, il faut le féliciter aussi. Vernet Pivy? Oui, il faut le féliciter. Pourquoi? Il vient au secours d'un père. C'était la dernière solution. Mais ça ne pouvait qu'être son intervention puisqu'il ne connaît personne. Il ne peut pas intervenir avec les pouvoirs et ce n'est pas négociable. Moi, tout ce que l'enfant fait pour son père est bon. Surtout dans ce cadre-là. Il n'a qu'à aller en prison avec son père. Ils n'ont qu'à passer le reste de leur jour avec son père. Mais nous avons... Il a été ressorti le caractère dangereux de ce couple-là. Et voilà. Et voilà. Alors, maître, quelles sont les informations que vous avez? Est-ce qu'après, vous avez peut-être eu la chance d'échanger avec Toumba et François? Non, Toumba n'a pas de téléphone, contrairement à Dadis qui en avait, puisque son avocat en a parlé. Nous ne correspondons que par le biais de la maison centrale. Alors, depuis... Il va bien. Il va bien. C'est la question de sa sécurité renforcée qu'il faut mettre à jour maintenant. Et même celle de ses avocats que nous sommes. Puisque ceux qui sont évadés ne sont pas des moindres. La vie de l'homme, je crois que ça ne leur dit pas très grand-chose, au regard même des témoignages qui sont déjà rendus par les parties civiles, les représailles qu'il y a eu dans des containers, le parrainage de Pivy sous l'égide de Dadis, avec la complicité active de Goumou et l'exhibition de Kébéron. Voici les pièces essentielles de ce dossier qui viennent d'être exposées. On a dit que Dieu est un Dieu de justice, de vérité. Face au non-repentir, je crois qu'il les a exposés, il a troublé la circulation, il a troublé l'atmosphère, ils ont troublé la quiétude. Mais notre armée, se tenant comme un seul homme, a pu faire l'essentiel. Et voilà. Que nous aurons à ce procès le jour indiqué. Si les avocats lèvent leur débrayage, nous irons avec ces coupables-là. Oui, ils le sont déjà. Ils l'ont démontré. La présomption d'innocence ne compte plus pour eux. Elle ne compte plus. Pourquoi suis-je? Chef d'État, mais mourant chef. Mourant chef. Et voilà. Alors, et voici ce qui arrive. Alors, maître, où étiez-vous hier quand vous suiviez cette actualité? Vous étiez à la maison, en ville? D'abord, c'est samedi. Paul Yomba dormait. Il dormait. Quand on m'a appelé pour me dire mais tu sais qu'il y a eu évasion, Dadis c'est parti avec ses hommes. Je dis, mais il est Toumba. Non, Toumba n'a aucun problème dans cette affaire. Mais est-ce qu'il vit
Est-ce qu'on ne l'a pas éliminé avant de sortir? Parce qu'il a trop de renseignements. La dernière sortie de Toumba, celle qui va arriver, va révéler grand mystère, grandes choses, beaucoup de choses, et beaucoup de choses. Il a été au chevet de ce monsieur, il le connaît, ils se connaissent. Il connaît tous les méandres de cette affaire, il connaît, Toumba connaît. Donc, il vit, il est vivant, il est viable. J'ai été chercher à le rejoindre hier. J'ai pu quand même traverser Donka. J'ai traversé le cimetière Cameroun, mais je n'ai pas pu franchir Le pont du Novembre. le pont du 8 novembre.